Salut la team, c'est Maxime Monsieur Geek. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais changer de jeu, je vais faire stylo Brainrot. Et j'ai reçu plein de demandes de faire une vidéo déjà sur ce jeu. C'est vous qui m'avez initié à faire cette vidéo. Et donc pour spécialement parler des techniques pour ne pas se faire voler et également des techniques pour voler aux autres. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la dernière méthode que je vais citer est une méthode assez pratique, que je trouve même très pratique, que j'utilise constamment et que vraiment personne ne connaît. Donc reste bien à la fin de la vidéo si tu veux la connaître. Ça, il vous faudra avoir rentré dans la base euh, d'une personne juste après qu'elle ait refermé sa base derrière vous. Donc vous êtes rentré. Donc là, ce que je vous conseille, c'est déjà de rentrer discrètement. Donc je vous conseille, pour commencer, de vous cacher derrière des brain rots. Donc voilà, des gros brain rots pour que la, la personne ne vous remarque pas. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter, alors ça coûte quelques Robux, mais en général, ce n'est pas très cher, des tout petits skins pour pouvoir se cacher. Donc vous vous cachez. Euh, donc voilà, la technique d'après, pour moi, euh, après s'être caché, donc voilà, là, la personne ne s'en rendra jamais compte que je suis dans sa base. C'est que vous restez comme ça ainsi, et dès qu'il y a 10 secondes, bah, vous le prenez. Vous restez comme ça, vous essayez de vous placer à peu près comme normalement. Donc voilà, ça prend un petit peu de time, mais normalement, la personne ne va pas s'en rendre compte. Et après, vous sprintez et pour aller sortir avec le brainrot. N'hésitez pas à utiliser un ami qui viendrait échanger son corps juste avant pour ainsi faire perdre du temps euh, à votre poursuiveur. Pour l'étape suivante, voilà, il reste 5 secondes. On utilise le cloneur quantique. Donc, c'est un truc qu'on a après Renaissance. Vous prenez le brainrot et donc là, la base s'ouvre et vous pouvez ainsi sprinter pour aller récupérer. Donc, ça, je vous conseille de le faire précisément aux 5 secondes. Voilà. N'hésitez pas à sauter. S'il y a beaucoup de gens, leur problème, c'est que sur les serveurs publics, vous risquez de vous faire poursuivre. Donc, pour ça, franchement, ça, c'est un peu chiant. Donc, je conseille toujours d'avoir des partenaires, de faire des alliances. Franchement, vous n'y gagnerez que du bon. Et ça vous fera gagner un temps fou. N'hésitez pas aussi à faire des petits sauts en même temps. C'est une manip assez rapide à faire. Aussi, je vous conseille de le faire au deuxième étage. Voilà. Donc, si vous regardez là, au deuxième étage, vous pouvez ainsi, euh, je vais vous montrer, vous vous mettez là. Et donc, vous pouvez également utiliser, c'est un truc assez stylé, mais vous pouvez traverser les murs avec le cloneur quantique. Et donc, ça, c'est vraiment pratique. Surtout qu'au deuxième étage, en général, les gens surveillent plus le premier étage que le deuxième. Donc, voilà, c'est assez pratique. Et enfin, on passe à la dernière méthode. C'est une méthode que je crois être le seul à avoir testé et qui est franchement pas mal du tout pour vraiment éteindre les voleurs. Donc pour ça, je vous conseillerais d'abord d'avoir une base à 3 étages. C'est un peu chiant, mais c'est beaucoup plus pratique, même si la technique est complètement faisable hein, euh, sans le troisième étage. Voilà. D'ailleurs, les gars, regardez ce que je viens de faire spawn sans boost, hein, vraiment. Je crois que c'est assez rare. Je n'ai peut-être pas de place, oui, pour le prendre, mais c'est quand même un secret sans boost. Donc j'étais en train de faire la vidéo. Je trouve ça assez sympa. Je tenais quand même à vous le montrer. Donc pour la dernière méthode, il faudra que vous ayez un brain rot beaucoup plus fort que les autres. Donc imaginons que je prenne celui-ci. Voilà. Donc là, vous voyez, il reste 5 secondes. Donc il y a plein de gens qui veulent vous le voler, j'imagine. Et donc en fait, vous le prenez. Et donc quand vous le prenez, vous remontez. Donc c'est là où je vous conseille d'avoir un troisième étage. Et donc vous fermez la base avec le brain rot. Personne ne peut monter, même si la personne est déjà. Et donc là, vous êtes tranquille. Votre brain rot ne risque rien et vous pouvez le placer au dernier étage. Alors aussi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est ce que moi aussi j'ai fait, c'est que vous prenez le brain rot et au lieu, donc voilà, donc imaginons qu'il y a une personne dans ma base qui veut me taper, vous fermez direct la base et ensuite vous la mettez au troisième étage afin que personne ne puisse vous voler. Donc voilà, et franchement, cette méthode,
à chaque fois, elle marche. Les gens sont surpris. Et même quand ils ont les réflexes d'essayer de me taper pour, du coup, faire respawn le brainrot à sa place, et donc pouvoir ainsi le revoler, eh bien, vous pouvez fermer la base. Il n'aura jamais le temps, la base sera fermée et impossible de le voler. Cette méthode, je n'ai pas encore rencontré de problème là-dessus et elle marche à tous les coups. Voilà, donc vraiment, je vous conseille de la faire. Dites-moi en commentaire si elle vous a aidé. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, c'est toujours important. Euh, Dis-moi en commentaire si tu veux que je continue à faire des vidéos. S'il y a une faille dans mes méthodes, moi franchement, ça ne peut que m'aider. Et si tu veux encore des vidéos, n'hésite pas à le dire également. Et si tu veux la partager, le lien est dans la bio description. Salut.